Désolé, aujourd'hui, j'ai vraiment pas le temps de m'occuper de toi, j'ai pas le temps de faire cette vidéo. Sorry, je m'excuse encore 1000 fois, mais vraiment, j'ai une liste de choses à faire qui est plus longue que mon bras. Désolé. T'es encore là? Tu serais pas un peu têtu, toi? Allez, ok, si t'insistes, pas de souci, je vais prendre le temps, ou plutôt je vais le créer parce que je l'ai pas vraiment, mais je vais le créer. Je vais créer ce temps pour parler avec toi du fait de ne pas avoir le temps. Est-ce que tu connais ce proverbe qui dit que certains ont le temps et que d'autres ont l'heure? En fait, je trouve ça très intéressant, cette notion du temps, quand on est TDAH, quand on associe le temps au fait d'avoir un cerveau TDAH, parce qu'on est réputé pour avoir une très mauvaise gestion du temps et finalement se faire une fausse idée du temps qui s'écoule. Pour moi, par exemple, les choses ne vont pas assez vite, surtout quand je fais quelque chose que je n'aime pas. Disons attendre. Je déteste attendre. Attendre, c'est tout le temps long, que ce soit dans une salle d'attente qui porte bien son nom, que ce soit au feu rouge, quand on est en voiture ou encore à la file de la pharmacie ou du supermarché. Attendre, c'est toujours trop long. Et c'est long parce que c'est chiant pour un TDAH d'attendre. C'est chiant parce que pendant que tu attends, tu perds ton temps. Et on te dit même parfois que le temps, c'est de l'argent. Donc quand tu attends, tu perds même peut-être ton argent. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est pénible. Attendre, c'est pénible. Eh bien, pour combler à ce problème de l'attente qui est particulièrement pénible, il y a une solution. Il te suffit de préparer une petite activité que tu aimes bien faire et de la prendre avec toi. Comme ça, tu pourras transformer ce moment pénible de l'attente en un moment qui est grisant, un moment que tu aimes. Parce que oui, le temps est relatif. En fait, plus tu passes un bon moment, plus tu as l'impression que le temps passe vite. Et inversement, plus le moment que tu passes est pénible pour toi, plus le moment est long. La bonne nouvelle, et tu le sais parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle, c'est que tu as toi-même cette capacité de changer le ressenti de comment tu vis les choses. Si tu es dans une salle d'attente avec une BD, avec un livre que tu aimes, avec une musique à écouter que tu adores ou avec simplement des mots croisés ou je ne sais quoi d'autre pour t'occuper, peut-être même un jeu vidéo, eh bien quand le médecin va venir ouvrir la porte et dire ton nom, tu vas penser déjà. Alors que si tu n'as rien à faire, tu vas trouver ça long. Et si quand tu entends ça, tu te dis ben en fait moi j'aime pas lire, j'aime pas faire des mots croisés et j'aime pas non plus les jeux vidéo, eh bien regarde autour de toi, dans la salle d'attente, il y a quelque chose de magique, c'est qu'on est rarement seul. Et donc engage la conversation. Tu verras que quand tu rencontres quelqu'un, que quand tu commences à découvrir quelqu'un, à parler d'un sujet, à t'intéresser à quelque chose, en fait, le temps passe plus vite, ça accélère le temps. Donc je t'invite, si tu n'aimes pas passer des moments seuls pour toi avec un livre, une BD ou quelque chose, quand tu es dans un moment d'attente comme ça, d'engager la conversation avec la personne qui se trouve en face, à gauche ou à ta droite. Tu verras, c'est magique, ça marche très très bien. Donc ça, c'est pour le côté où ça ne va pas assez vite. Maintenant, il y a le côté où ça va trop vite. Finalement, c'est ce que j'entends le plus autour de moi. Les gens n'ont pas le temps. Ils ne trouvent pas le temps de faire les choses qu'ils aiment bien. Et là, il y a un premier problème. Parce que le temps étant relatif et donc entièrement dépendant de ton ressenti, tu ne peux pas trouver le temps, tu dois le créer. C'est toi qui as cette capacité de générer du temps autour de toi pour faire les choses que tu as à faire. Si tu penses le contraire, c'est que tu penses peut-être qu'il y a quelque chose au-dessus de toi qui t'impose de faire des choses en permanence, des choses que tu n'as pas envie de faire, des choses qui te prennent du temps pour pouvoir faire les choses que tu as envie de faire. Eh bien, de toi à moi, je te dis que cette histoire n'est qu'une illusion. Ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas comme ça. C'est toi qui as rempli toutes tes journées avec des milliers de trucs à faire. Et aujourd'hui, si tu l'as rempli, tu peux le vider. Donc je pense qu'il y a un problème de conscience, un problème de priorisation qui fait qu'on se dit « je n'ai pas le temps ». D'ailleurs, je ne veux plus qu'on parle de cette phrase ensemble. « Je n'ai pas le temps », on prend cette phrase et on va la mettre à la poubelle. Si on prenait un moment nos responsabilités par rapport à ce qu'on fait dans notre vie, on ne dirait plus « je n'ai pas le temps », on dirait simplement « j'ai préféré faire ceci que cela ».
C'est-à-dire que consciemment, j'ai préféré faire des choses que je n'aimais pas plutôt que de faire des choses que j'aimais. Parce que si tout le temps, sans arrêt, tu cours après le temps et que finalement tu n'as pas le temps de vivre, alors tu passes à côté de quelque chose et c'est bien dommage. N'oublie jamais ça, c'est toi qui crée le temps que tu as pour faire les choses. C'est plus une question finalement de priorité. Où places-tu tes priorités? Est-ce que tu les mets sur des choses que tu as envie de faire, que tu te projettes de faire, des choses qui t'animent, ou est-ce que tu passes ton temps à faire des choses que tu n'aimes pas faire par obligation? Alors c'est vrai que prioriser, ce n'est pas la force des TDAH et pourtant tu n'as que deux solutions dans la vie. Soit quelqu'un va prioriser ce que tu dois faire pour toi et donc il va le faire en fonction de ses centres d'intérêt. Il va te faire faire des choses qui sont importantes pour lui. Soit tu vas toi-même prioriser ce qui est important pour toi et c'est le moment où tu commences à devenir maître de ta vie. C'est le moment où tu commences à faire des choix conscients de ce que je vais faire, les actions que je vais mettre en place, ce sont des actions qui me rapprochent de ce que j'ai envie d'être, de ce que j'ai envie de devenir, de ce que j'ai envie de faire et pas je n'ai pas le temps, je ne peux pas mettre ça en place, je n'ai pas le temps, je cours après le temps et là en fait je passe à côté de ma vie. Ce que je veux dire par là, c'est que si aujourd'hui tu essayes de correspondre aux attentes d'une autre personne alors que tu es profondément différente d'elle, eh bien tu risques de te retrouver à faire des activités que tu n'aimes pas faire. Alors que si aujourd'hui tu commences à essayer de correspondre à tes attentes, quelles sont tes attentes par rapport à la vie et que petit à petit tu mets des actions en place qui correspondent à tes attentes, eh bien tu vas pouvoir petit à petit te créer cette vie sur mesure dont je te parle depuis un moment, cette vie qui te correspond à toi, pas à la personne qui attend quelque chose de toi. Donc de toi à moi, à mon avis, c'est la meilleure chose que tu puisses faire pour tirer pleinement parti de ton TDAH. La créativité est une force de ton TDAH. Donc créer la vie qui te corresponde, c'est ce que toi tu peux faire. Pour illustrer ça, pour illustrer cet exemple de créer une vie qui te convient et que tu ne dois pas toujours correspondre aux attentes et à ce que les gens attendraient de toi, eh bien je voudrais te parler d'un ami. J'ai un ami qui a voulu faire de la musique. Et donc quand il a voulu commencer la musique, il a commencé par apprendre la contrebasse. Alors la contrebasse, ça marchait pas très fort. Donc il s'est mis au caron, tu sais, c'est ces trucs de percussion. Et ensuite, après le caron, il a commencé l'accordéon. Eh bien, en fait, sincèrement, je pense que cet ami ne sera jamais musicien. Il n'est pas musicien dans l'âme. Ça ne l'empêche pas de prendre des cours de musique. Ce qu'il aime, lui, par-dessus tout, c'est se retrouver avec des gens qu'il aime bien, à passer un moment sympa autour d'une activité ludique. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant, profondément intéressant pour lui. Passer du temps avec des gens sympas autour d'une activité ludique. Et donc, tu retrouves ce gars toutes les semaines avec son accordéon autour du cou, en train de faire le clown, d'amener de la légèreté, de la bonne humeur, etc. Mais en fait, il ne joue jamais vraiment d'accordéon. Il a un accordéon, il participe aux cours de musique, il est même sur scène pendant les concerts, mais ce n'est pas un joueur d'accordéon. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'a pas eu besoin d'apprendre vraiment l'accordéon pour pouvoir faire une activité qui lui plaît. L'attente normale de la société serait que si tu as un accordéon autour du cou, eh bien tu joues de l'accordéon. Eh bien lui, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas le gars qui va travailler l'accordéon chez lui pour revenir la semaine d'après meilleur. Il n'est pas comme ça et c'est pas ça qu'il recherche. Eh bien ça, c'est un bon exemple, je trouve, de quelqu'un qui n'est pas dans l'attente de la société, de ce que quelqu'un pourrait attendre de lui, son prof ou les gens qui vont regarder le concert. En fait, simplement, il fait ce qu'il a envie et il en tire un plaisir immédiat, il en tire un bonheur direct. Alors s'il avait dû apprendre l'accordéon pour pouvoir commencer à vivre ces moments-là, eh ben, je pense que ça lui aurait pourri vraiment la vie. Et donc, en plus, ce qu'on voit, c'est que pour vivre ces moments-là, c'est-à-dire être dans un groupe de musique, etc., eh bien, c'est pas toujours absolument nécessaire de pratiquer un instrument et de le faire convenablement. Donc voilà, ça c'est vraiment un exemple que j'aime bien reprendre parce que je trouve qu'il me parle. Tu peux te faire plaisir tout de suite en étant qui tu es et c'est ce qu'on appelle l'authenticité. Alors une des premières étapes dans cette manière finalement de gérer ton emploi du temps, de pouvoir te créer du temps pour des choses que tu aimes bien, une des premières étapes ça va être de lister un peu les choses que tu n'aimes pas faire et qui sont chronophages. Donc quand c'est quelque chose que tu n'aimes pas faire et qu'en plus ça te prend beaucoup de temps,
eh bien là, tu fais tourner ton cerveau de TDAH à 300% simplement pour trouver une nouvelle solution. Une nouvelle solution, ça peut être qui pourrait faire ça à ma place, ça pourrait être comment je peux remplacer ces activités par une autre, ça peut être plein de choses. Tu as plein de possibilités et en fait, faire la chasse à ce que tu n'aimes pas faire et qui est chronophage, c'est la première étape pour commencer à regérer différemment finalement ton emploi du temps en sortant de cette illusion qui te dit « je n'ai pas le temps ». Parce que je n'ai pas le temps, c'est une phrase qui est quand même absolument fausse et presque débile. Tu sais pourquoi? Parce que le temps, c'est peut-être la seule chose qu'on ne pourra jamais te retirer. Le moment que tu vis maintenant, l'instant présent, c'est précisément le temps. Le temps, tu l'as. C'est même peut-être la seule chose que tu as tout le temps. Où que tu sois, quoi que tu fasses, tu es en train de vivre un temps, le moment présent. Donc, je n'ai pas le temps. Il faut rayer ça de ton vocabulaire. Ce n'est pas une phrase qui t'aide, ce n'est pas une phrase qui est constructive. Assume le fait que tu n'as pas le temps et tu vas découvrir peut-être où sont les problèmes qui font que tu ne fais pas les choses que tu as envie de faire. Ne remets pas la faute sur les autres et sur la société et sur l'organisation, etc. qui fait que tu n'as pas le temps. Tu es le maître de ta vie, tu as la capacité d'aménager tes horaires peut-être différemment. Il y a toujours des solutions. Il suffit de poser le problème et puis d'y réfléchir pour essayer de trouver une solution. Mais trouver une solution, ça veut dire oser réfléchir au problème avant d'en faire un problème classé en disant « j'ai pas le temps, point barre, c'est comme ça que ça se passe, ça s'est toujours passé comme ça ». Non, n'oublie pas que tu es TDAH et ça s'est toujours passé comme ça, c'est pas quelque chose qui te convient. Toi, tu veux trouver de nouvelles solutions. Alors, trouve de nouvelles solutions pour remplacer ce qui est chronophage et que tu n'aimes pas faire. Alors maintenant que tu as retrouvé le temps, que tu as retrouvé ton temps, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu vas faire de ce temps. Et puis surtout, prends bien le temps de t'abonner à cette chaîne 100% TDAH pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci d'avoir consciemment choisi de regarder cette vidéo. À très bientôt. Alors est-ce qu'il t'arrive parfois d'être très occupé au point que tu n'as plus une minute à toi? Très occupé mais pas productif du tout. Pas productif, j'entends par là, tout ce que tu fais ne te rapproche pas de ce que tu veux faire, de ce que tu veux devenir. Occupé plutôt que productif. Typiquement TDAH ça.